J'ai toujours eu de l'appétence pour travailler dans le secteur de la formation dès mon plus jeune âge. Dans mon quartier, j'aidais les enfants qui avaient des difficultés et le soir, gracieusement, je les aidais à faire leurs devoirs. Chez mes parents, il y avait dans la salle de séjour, il y avait une table avec 4, 5, 6 personnes, 6 jeunes qui avaient des difficultés. Je les aidais à faire leurs devoirs. Et ça a développé en moi le goût de rendre meilleur l'autre, ainsi que d'apporter du bien-être et de l'écoute pour dépasser les difficultés. J'ai par la suite donc fait une formation de gestion d'entreprise mais aussi une formation de formateur. Voilà, j'ai travaillé donc en tout 23 ans dans une première structure et 15 ans à formation et métiers, où j'ai occupé donc le poste de directrice adjointe de la formation continue. Alors, en 1989, c'était le baby-boom de la formation continue. L'entreprise dans laquelle je travaillais, qui était Interproduction, recherchait des partenaires divers et variés. Interpro était plus sur l'accès administratif, secrétariat, comptabilité, gestion d'entreprise. Et pour diversifier les activités du groupement, il fallait rechercher donc d'autres organismes de formation. Et c'est comme cela que M. Reynaud a été contacté par mon directeur général de l'époque, M. Lemierre, et Madame Alazard, puisqu'ils étaient tous les deux ensemble, pour voir s'ils pouvaient intégrer Interproduction et apporter leur savoir-faire technique. C'était les métiers du bâtiment, les métiers de la mécanique, mais aussi la remise à niveau. À la suite de ces 23 années, Interproduction, ma directrice étant partie, avait perdu de sa crédibilité. Donc le directeur général m'a proposé effectivement d'intégrer formation et métier, mais je ne connaissais de formation et métier uniquement que le lycée Jacques Reynaud, puisque la formation continue se passait uniquement sur le lycée Jacques Reynaud. Et en intégrant formation et métier, j'ai fait la connaissance du nouveau directeur général qui était M. Bessières, qui est M. Bessières jusqu'à ce jour, qui m'a dit « Mais non, attendez, la formation continue, c'est pas que Jacques Reynaud, il va falloir vous ouvrir à tous les autres établissements. » Et c'est comme ça donc, que j'ai terminé ma carrière après 15 ans au sein de formation et métier. En termes de mission, alors déjà, c'était de consolider l'existant, de développer aussi, en arrivant à formation et métier, il n'y avait pas de tertiaire. Et c'est le volet tertiaire que j'ai surtout développé. Et puis le volet fibre, puisqu'il y avait Régis Messonnier, qui est arrivé en cours de route et qui est très attaché à tout ce qui est la technicité au niveau du lycée Saint-Henri. Et donc la fibre. Le reclassement professionnel aussi, d'accord. Donc en termes de mission, c'est surtout le développement de la formation continue qui est très dur. Donc voilà. On a eu un marché qui était le marché avec l'entraide, tout ce qui est les actions sur le bien-être des résidents, mais aussi de l'accompagnement des salariés de l'entraide qu'on a développé il y a 6 ans, donc, et que ça continue. Et puis voilà, donc ça c'est la première mission. Et puis surtout de planifier des actions de formation, de monter des contenus pédagogiques, de recruter la bonne personne, de fidéliser aussi une équipe de formateurs et à qui je tire mon chapeau parce que j'en ai beaucoup qui sont là depuis de très nombreuses années et qui m'ont suivi même au sein de formation et métier. Voilà, donc ça c'est vrai que un petit bémol, le marché étant tellement concurrentiel, les réponses aux appels à projets des fois ne sont pas concluants et décevants, mais il faut garder la pêche
Ça, c'est très important et c'est ce que je dis à Armelle, qui connaît très bien les appels à projets, les réponses aux appels à projets et qui est accompagnée par toute une équipe. Voilà. Déjà, ce que je disais tout à l'heure, on ne s'endort jamais à Formation et Métiers. C'est quelque chose qui me restera toujours, c'est cette parole qui me vient en premier. C'est des personnes impliquées, avec du caractère, la volonté de toujours bien faire. Voilà. Même si on entend des râleries, gna gna gna, mais c'est la volonté de, en fin de compte, on y va et on fait les choses. Après, il y a une différence entre l'éducation nationale et la formation continue. On ne peut pas gérer, on ne gère pas une classe, on ne gère pas des élèves, on gère des groupes, on gère des formateurs et on gère surtout des apprenants, des stagiaires, des apprenants qui sont à la fois un public jeune, qui va de 16 ans, mais un public adulte, puisqu'on a des publics que l'on accueille aujourd'hui qui ont 60 ans. Donc que l'on voit de plus en plus, puisque l'âge de la retraite étant de plus en plus retardé, on se doit de se former et de se reconvertir lorsqu'il y a une défaillance sur un métier. Des rires aussi, des fous rires, des situations cocasses qui resteront dans ma mémoire. Alors oui, petite anecdote, la mention très bien pour Sandrine est un moment pour moi que j'ai vécu comme une très très belle réussite. Voilà. J'en avais eu d'autres qui avaient eu la mention très bien, mais elle a vraiment voulu que je l'accompagne jusqu'au bout et que je monte sur le podium avec elle pour qu'elle reçoive ses honneurs. C'est une reconnaissance, la reconnaissance des stagiaires. Et c'est vrai que, encore, les groupes qui sont ici aujourd'hui m'ont dit ce qui est très important chez vous et quand on est en centre de formation, c'est que quelqu'un qui a une position supérieure au formateur arrive le matin et vienne vous dire bonjour. Voilà. Et puis de retrouver d'autres stagiaires qui sont grands-parents, grands-mères. Oui, une petite anecdote, tiens, une autre plus rigolote qui est récente. J'avais un électroménager qui est tombé en panne et j'ai retrouvé un de mes anciens stagiaires qui avait fait le bac pro commerce et le BTS commerce action marchande et qui m'a vu et qui a dit à la personne il faut lui faire le prix maison chez Boulanger. Donc j'étais un petit peu gênée. Prix maison, ça veut dire quoi ça? Et ils m'ont fait moins 30%. Voilà. Déjà la pédagogie, le management des équipes, parce que ça j'aime bien. On voit toute gentille, tout, mais j'aime bien manager les équipes, ça c'est vrai, je l'avoue. Avec l'équipe pédagogique, bien sûr, parce qu'on n'est pas seul, on est une équipe, c'est d'amener les stagiaires à la réussite. Un jeune qui dort dans la rue et qui nous dit prenez-moi parce que moi je serai là l'hiver parce que j'ai besoin d'être au chaud et je ne vous décevrai pas. Pour moi, quand il a son baccalauréat dans la poche et qu'il continue, c'est une belle réussite. C'est des moments très forts. Donc on est plus sur l'humain que sur le côté malheureusement financier. Mais c'est l'humain, c'est de rencontrer de belles personnes différentes. Et pour moi, je vis ça comme un véritable enrichissement. Et des fois, quand j'entends des personnes qui ne sont pas sorties de leur confort, qui ne connaissent pas ce qui se passe en dehors de leur quotidien, de leur milieu qu'ils côtoient, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont pauvres d'esprit. Déjà de me réveiller le matin en me disant, j'ai 1000 choses à faire. Donc il va falloir absolument que je mette pas 1000, mais 999, voilà. Ce qui va me manquer, c'est tout ce contact, ces échanges avec formation et métier, c'est le contact humain qui va me manquer le plus. Donc à moi de cultiver, puisque je me sens bien là-dedans, et de continuer à me sentir utile. Alors, Armelle, elle connaît le métier. La formation, elle sait vraiment, elle a de grandes qualités et elle va
s'y faire de suite. Lilian, pour lui, c'est nouveau. Il a la jeunesse avec lui et il a une très belle posture. Alexandra, elle est pleine d'enthousiasme, très dynamique. Attention, juste éviter de fumer, trop fumer. Et prendre de la hauteur, ça c'est important. C'est vrai que prendre la hauteur, c'est important. Et puis, à tous mes formateurs, qu'ils restent tels qu'ils sont. À l'écoute des stagiaires, pas trop, parce qu'il ne faut pas oublier notre objectif qui est de les amener à l'emploi, mais aussi réussir le diplôme. Donc, ils ont un double objectif. Et je sais qu'ils sont là pour continuer à œuvrer dans le bon sens et avec les vraies valeurs de formation et métier. Moi, je voudrais dire un mot aussi à M. Bessières. C'est important, M. Bessières. C'est vrai qu'on a eu des moments, des hauts, des bas, des échanges, des engueulades. Oui, j'ai été très, très bousculée. Mais j'ai apprécié aussi l'homme qu'il était. Voilà, donc vraiment, et l'homme qu'il est. Donc, j'ai la chance de partir avant lui. Voilà, mais et j'ai vraiment conscience que c'est pas facile d'être aux commandes. Parce qu'il faut être très, très, très solide. Mais vraiment pas du tout facile d'être aux commandes. Parce qu'on prend les décisions pour les autres. Et bien sûr, il y a le bureau qui est là. Un clin d'œil à tous les membres du bureau aussi. Voilà, donc ça c'est très important, mais je sais que formation et métier, et même après M. Bessières, il y veille à ce que ce soit une très très belle association. Et quand on parle de formation et métier, on peut dire que moi en tout cas je suis fière d'y avoir fait partie. 3 mots. Innovation, dynamisme et fidélité. Alors de Saint-Exupéry, pourquoi pas? On ne voit pas avec les yeux, on voit avec le cœur.